l'état provisoire et la foi. À l'intérieur de 6 minutes 56 secondes, je pense, pour que WhatsApp ne coupe pas la vidéo. Alors, qu'est-ce que l'état provisoire? L'état provisoire, c'est les états dans lesquels les Occidentaux vivent en général. L'Europe, les États-Unis, le Canada, c'est le filet social. L'État qui s'occupe de presque tous les domaines importants de la vie. Et est-ce que c'est favorable à notre foi ou non? Eh bien, d'abord, qu'est-ce que l'État s'occupe? De quoi s'occupe-t-il? Selon eux, il s'occupe de tout ce qui est important. Donc, la santé, l'éducation des enfants, les soins, voyez-vous, des personnes âgées, et sous-entendu aussi les soins pour les gens en difficulté, les pauvres, c'est ça, les gens en difficulté et tout ça. Alors, à la surface et selon leurs prétendus bons soins, ils s'occupent de nous. Et qu'est-ce que ça... On ne parlera pas de la qualité des services rendus en échange de 60% de notre labeur qui va à l'État pour via les impôts. Alors, on ne parlera pas de la qualité des soins reçus, la qualité des services. On ne parlera pas de ça. On va parler de qu'est-ce que ça fait à notre foi chrétienne. Alors, la Bible est très claire et dit que le véritable croyant, et ça, malheureusement, c'est pas enseigné dans nos églises, le véritable croyant s'occupe des pauvres, s'occupe des malheureux, s'occupe des malades, au moins les visite, et s'occupe de tout ce qui est important dans la vie. Donc, pour le croyant, selon la Bible, la responsabilité du croyant est presque été substituée par l'État. Donc, qu'est-ce que ça fait à notre foi? Donc, pour beaucoup de gens, ils ne s'occupent pas des pauvres parce qu'ils croient que l'État s'en occupe. Ils ne s'occupent pas des malades parce qu'ils croient que l'État s'en occupe. Ils ne s'occupent pas des itinérants, des gens dans le besoin parce qu'ils croient que l'État s'en occupe. Alors, ils se sentent dégagés de toute responsabilité. Et ce qu'on enseigne dans la plupart des églises occidentales est sous-entendu que tous les besoins physiques de notre société sont pris en charge par l'État. Et donc, nous, en tant que bons croyants et bons citoyens, la seule chose que nous devons faire est de travailler, payer nos impôts à gauche et payer notre dîme à droite. Parce que,
encore une fois, il y a une autre substitution qui s'est faite. C'est que l'Église, je parle de façon générale, comment est-ce que je dirais, sous-entend ou ben non, suppose qu'elle s'occupe des missions. Alors, on n'a pas à s'occuper des missions, on n'a pas à s'occuper d'évangélisation, parce que c'est l'institution et ceux qui font partie de l'institution qui s'occupent de ces choses-là. Donc, pour le croyant occidental standard, moyen, il n'a à peu près rien à faire en tant que croyant que de croire. La seule chose qu'il faut qu'il fasse, c'est croire. Alors, croire que Jésus est son sauveur, croire que il est sauvé et il n'a qu'à attendre l'enlèvement, qui, soit dit en passant, pour plusieurs, arrivera avant la tribulation. Donc, nous avons une chrétienté totalement dépourvue de responsabilité, dépourvue de souffrance, dépourvue d'œuvres, voyez-vous, alors que la Bible est très claire que une foi sans les œuvres est morte et que Dieu a préparé des œuvres, Éphésiens 2:10, afin que nous les accomplissions. Et que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, Matthieu 25. Et j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, Matthieu 25. Parabole du bouc et des brebis. Alors, toutes ces choses, et plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, et n'entreront pas dans le royaume des cieux, parce que vous pratiquez l'iniquité. Alors, est-ce que l'état provisoire est bonne pour notre foi? Je vous dirais que l'état provisoire est une des pires choses qui puissent arriver aux croyants. Oui, elle donne un semblant de sécurité, de confort et de pourvoyance. Elle pourvoit aux besoins. Mais c'est une substitution perverse. De un, la dépendance que nous devrions avoir envers Dieu, au lieu d'avoir une dépendance envers l'État. Et deux, une substitution de nos responsabilités. Une perversion, et ce qui fait une perversion de la chrétienté. Puisque la vraie chrétienté est pourvue de fruits qui sont manifestés par des gestes, des actes envers autrui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi est résumée dans cette phrase. Toute la foi est résumée dans cette phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça n'est pas dit, tu confieras les soins de ton prochain à l'État, à l'Église, au pasteur, au missionnaire. Ça dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors,
c'était la... Je sais pas combien de temps qu'on est. Ah, on a dépassé notre 6 minutes. Alors, on va être coupé par WhatsApp. C'est pas grave. On va le publier sur YouTube et j'espère que vous appréciez la réflexion. Passez une excellente journée.